الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 13 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافقة 30 من شهر سبتمبر لعام 20 و2000 كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي خصه بذكر الأدب وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الباب 64 بعد 100 الذي هو بعنوان باب إجلال الكبير وختمنا ذلك الباب في الدرس السابق مع قراءة الحديث 58 بعد 300 وقبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه أود بعجالة سريعة الرجوع إلى سند هذا الحديث الأخير وذكر لطيفة من لطائفه التي قد تكون مفيدة لبعضنا إن شاء الله تعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 13e nuit du mois de Safar 1442, c'est-à-dire le 30 septembre 2020. Comme chaque mercredi, nous avons le privilège d'ouvrir le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'il a consacré au bon comportement. Et nous avons pu clôturer la semaine dernière la lecture du 164e chapitre de ce livre-là, qui portait sur l'importance accordée aux grands, aux personnes âgées de notre religion. Et on a pu donc lire rapidement le dernier hadith de ce chapitre-là, le 358e, qui avait déjà été cité précédemment dans d'autres versions. Avant de passer au chapitre suivant, je voulais juste revenir rapidement sur la chaîne de transmission du 358e hadith. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. Donc très souvent on était passé sur cette partie du sanad où l'auteur il dit Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Donc d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, Shu'aib, d'après son grand-père. Et en fait le grand-père ici, les savants ont divergé, est-ce qu'il s'agissait du grand-père de Amr ou du grand-père de Shu'aib? Et là c'est le problème du retour du damir, le pronom, jaddihi, le ha. Il revient à qui? À Amr ou bien à Abouh? Donc la majorité, il voit qu'il revient à Abu Amr, wa huwa Shu'aib. C'est donc le grand-père de Shu'aib. Et le grand-père de Shu'aib, c'est qui? C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc on a Shu'aib, Amr ibn Shu'aib, ibn Muhammad, ibn Amr, ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc ceux qui disent que le damir il revient à Amr, ils vont dire que le sanad il est munqati'. La chaîne de transmission elle est interrompue parce que Muhammad, le fils de Abdullah ibn Amr ibn al-As, n'a pas entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il manque quelqu'un. Et ceux qui disent que le grand-père visé ici, c'est le grand-père de Shu'aib et pas le grand-père de Amr, et c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, ils vont dire le sanad il est muttasil. D'accord? Il est ininterrompu. Et donc ici al-Bukhari rahmatullah alayhi sarraha bismi al-Jadd. Ici, al-Bukhari rahmatullah alayhi, il a dit clairement, c'était le nom de qui? C'est bien Abdullah ibn Amr ibn al-As, et donc ça correspond à l'avis majoritaire, comme quoi ce sanad-là, il est sahih. Il est, du moins cette partie-là, elle est authentique. Après, bien entendu, ce genre de fawaid, ce genre de leçons, servent à ceux qui s'intéressent aux chaînes de narration, à ceux qui s'intéressent aux rapporteurs, à ceux qui s'intéressent à qui rapporte de qui. Et ça, c'est une san'a. C'est tout un art, un fun. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, de lecture, de rentrer dans al-jarh wa al-ta'dil, qu'est-ce que les savants ont dit sur chaque rapporteur, et aussi al-tarajim, les biographies. C'est un travail très, très, très long et très, très, très dur. Et même si toi, tu n'as pas
d'intérêt pour cette science-là pour l'instant, j'espère que tu l'auras plus tard, Inch'Allah, eh bien, au moins que tu saches sur quoi elle repose. Comme ça, quand quelqu'un viendra te dire, ouais, mais de toute façon, les hadiths, on n'y croit pas, on ne sait pas d'où ça vient. Non, 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 non. Tu ne sais pas d'où ça vient, ça c'est ton problème. Mais de venir dire que ces hadiths-là, on s'en fiche, ils ne servent à rien parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, non, tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a des centaines de livres, des milliers de paroles qui ont été écrites et dites à travers les siècles pour prouver que nous savons, enfin nous, eux, ils savent d'où viennent ces paroles-là. Et nous, en tant que simples musulmans, on fait confiance à nos savants et alhamdulillah, on accepte ce qu'ils nous ont transmis. Parce que celui qui vient pour mettre en doute ces paroles-là, son but à lui, c'est que les musulmans, ils n'aient plus aucune source. Ils n'aient plus aucune référence à laquelle revenir. Pourquoi? Comme ça, eux, ils viennent après. Non, faites pas confiance à Al-Bukhari. Faites pas confiance à Fulan et à Allan. Faites-nous confiance à nous. Subhanallah. Il y a des hommes, des rijal, qui ont été mawthuqoun wa muwaththaqoun par tous les musulmans depuis toujours. On va les mettre de côté, les évincer pour toi, qui vient d'arriver la semaine dernière, qui sort d'un buisson comme ça, comme une fleur en plein automne. Chez gars, au printemps. Les fleurs qui poussent au printemps, c'est normal. Ce qui est bizarre, c'est la fleur qui pousse en automne, à une époque où les fleurs, elles meurent. Généralement, la fleur qui pousse en automne, si tu regardes bien, c'est une fleur en plastique. Donc si quelqu'un vient, يحاول أن يشكك الناس عن أئمة هذا الدين فهو أولى الناس بأن يشك فيه. Si quelqu'un vient et il essaie de te faire douter sur les imams de notre communauté, c'est lui de qui on doit douter. C'est lui. هذه ينبغي أن تكون علامة لكل ذي لب. إذا رأيت رجلا يحاول الطعن والنيل في هؤلاء فطعن فيه أولا. Lorsque tu vois quelqu'un, n'importe qui, les gens aiment même dire que je vais te voir aujourd'hui, Akhi, est-ce qu'un tel il est bien ou pas bien? Laisse-moi tranquille. Arrêtez de demander les noms. Apprenez les alamat. Apprenez les moyens de reconnaissance. Quand vous les connaîtrez, vous serez vous-même capable de savoir s'il est bien ou pas bien. Quelqu'un vient et dit non, le Bukhari, on ne sait pas, je ne sais pas, c'est dit. Non, déjà, c'est un signe de. Allez, ça dégage. Gentiment. Ça dégage, mais vraiment gentiment. Wallahu ta'ala waliyu at-tawfiq. Faites attention, Wallah, surtout aujourd'hui. C'est devenu un harb, c'est devenu une guerre. Une guerre min qibali ba'd man yantasibu ila hada ad-din. Wallahu a'lamu bi islamihi. C'est pas une guerre qui vient de gens lointains. Là, c'est des gens qui se prétendent musulmans. Hein. Et dont le but est de te faire douter de ces livres-là. Le Bukhari, de Muslim, il a akhiri. Et comme le dars qu'on fait ici, il est dans le masjid, et que dans la mosquée, il y a tout le monde, et les niveaux sont différents, alors on essaye de أن نحدث الناس بما يعقلون وأن ننزل حديثنا نزولا يبلغ عقول الناس. Bien sûr, on essaye donc d'adapter notre discours de façon à ce que les gens y comprennent. Mais si on voulait rentrer dans le tafsil avec chaque rapporteur et dire Hada, il s'appelle comme ça parce qu'il s'appelle comme ci, c'est comme les Hassanides. Muhammad ibn Salam, on pourrait dire Al-Bikandi, on peut dire اختلفوا في ضبط نسبته فمنهم من يرى التخفيف ومنهم من يرى التشديد في اللام فقال بعضهم سلام وقال لا يقال السلام إلا في راويين. والله quand tu rentres dans ce fan تستغرب غاية الاستغراب. À quel point c'est daqiq, à quel point c'est précis. C'est précis. Et que ces gens-là qui viennent vous dire ouais les hadiths on ne sait pas, eh ben mettez-les face à ces livres-là. Sortez-leur un rapporteur, dites-leur dis-moi ce que tu connais de ce rapporteur-là. Prends n'importe lequel, vas-y. Même des rapporteurs connus, mashhouroun, comme dans Al-Bukhari, مثلا. Et bien s'il commence à bégayer, tu lui dégages. Tu ne connais pas les rapporteurs et tu nous parles de le Sahih al-Bukhari. Là, subhanallah. Il faut savoir que le Bukhari, مثلا, اتفقت الأمة على أنه أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. Il faut savoir que Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le Coran.
selon l'unanimité des savants de la communauté, Gilles Ba'da Gilles, génération après génération. Vous savez, quand je commence le dars, je ne me dis pas, je vais vous faire une longue parenthèse sur ça parce que je vous la fais souvent. لكن لأهمية الأمر يجب أن نركز عليه تركيزا بالغا. Mais c'est parce que c'est important. وإن عادوا عدنا. Et s'il recommence, on recommencera aussi. C'est important. Et quand on parle d'un ittifaq, d'un accord, ça veut dire qu'il n'y a personne chez les savants qui a dit non. Ce n'est pas le livre le plus sérieux. Il n'y a personne. Donc soit le bonhomme qui sort d'un buisson tel la fleur au premier matin de l'automne, et qui vient te dire Al-Bukhari, je ne sais pas, soit lui tout seul, il a la révélation, c'est un nouveau prophète, chose qui n'est pas possible, et que tous les savants avant sont dans l'erreur, soit c'est un imposteur hada, et toute la Ummah est dans le haqq, alhamdulillah. Donc là, à toi de voir si tu sais bien faire la part des choses. طيب قال رحمه الله تعالى باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. وما زلنا في عرض بعض الأبواب التي جاءت في فضل الكبار وما يستحقونه من حقوق من هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثنا أو قال حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر. ومن لطائف هذا السند أن فيه رواية صحابيين من صحابيين، وهذا أمر نادر قل وجوده في الأسانيد. فرافع ابن خديج وسهل بن حثمة أي ابن أبي حثمة صحابيان، ويرويان هذا الحديث عن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود وهما كذلك صحابيان، أن هذين الرجلين أتيا خيبر. وخيبر كما تعلمون تقع في شمال الجزيرة، وكانت آنذاك يسكنها اليهود، وكانت تحت صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بعد أوان غزوهم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما غزاهم بعد ذلك. أتيا خيبر. وفي بعض روايات هذا الحديث أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود، وسوف نرى ذلك بعد قليل، وأخويهما أتيا خيبر في زمن فيه مجاعة وخصاصة ومشقة، وما دفعهم إلى أن يرحلوا إلى خيبر إلا رجاء الحصول على لقمة العيش. فتفرقا في النخل، فدخل مزرعة ذات نخل وتفرقا فيها، هذا أخذ عن اليمين والآخر ذات الشمال. فقتل عبد الله بن سهل، وكان فجاء عبد الرحمن بن سهل، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، وكان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم بعلمه وفهمه رغم قلة سنه. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود. حويصة كان صاحب عبد الله المقتول، فالتحق بأخيه الصغير وهو عبد الرحمن، ومعه محيصة، ومحيصة أخو محيصة، نعم، محيصة أخو حويصة، وهما ابن عم لعبد الله وعبد الرحمن بن سهل. فمعنا أخوان ومعهما أخوان وهم أبناء عمومة. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبه بعدما اكتشفوا مقتل
عبد الرحمن بن سهل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما جرى، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. لماذا تقدم عبد الرحمن بالكلام؟ لأنه أخو المقتول، ويقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فله سلطان، والسلطان هو إما أن يطلب القصاص، وإما أن يطلب الدية، وإما أن يعفو. وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. كبر الكبر، والكبر جمع أكبر، أي خلي أو أترك أكبركم سنا يتكلم. وهكذا شرح الكلام يحيى أحد رواة الحديث، وهو يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الإمام أحمد: لم تر عيني مثل يحيى ابن سعيد. كان كبير القدر عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال يحيى: ليالي الكلام الأكبر، أي ليتولى الكلام أكبرهم. انظروا، يأتي عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فوجع بمقتل أخيه، وهو أخوه الشقيق، ومع هذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فيهم أكبرهم سنا. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم، أو قال صاحبكم، بأيمان 50 منكم؟ فهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن أخاهم قتل في خيبر، واتهموا أهل خيبر بقتله وهم اليهود، لكن لم يكن لهم أي برهان ولا حجة يستدلون بها على ذلك الأمر. كون الرجل قتل في أرض يسكنها طائفة من الناس لا يستلزم أن يكون هؤلاء من تولى قتله. فقال: أتستحقون قتيلكم، قتيل فاعل بمعنى مفعول، أي مقتولكم، أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، أي إذا لم تستطيعوا الإتيان بحجة وبرهان قاطع يدل على أن اليهود هم الذين قتلوا أخاكم، فأتوا ب50 رجلا منكم وليحلفوا جميعا أن اليهود هم الذين قتلوا. فقالوا يا رسول الله: أمر لم نراه، نحن لم نشهد ذلك، فكيف نحمل قومنا على أن يحلفوا على أمر لم يروه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ إذا عجزتم عن الإتيان ب50 رجلا فلتأتي اليهود ومعهم 50 رجلا يحلفون أنهم براء من قتل صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار، أي أيمانهم لا تساوي عندنا جناح بعوضة لكفرهم. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، أي فداهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي المقتول من قبل نفسه، فأعطاهم 100 من الإبل. لأجل ماذا؟ لأن اليهود آنذاك كانوا تحت صلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدرءا للفتنة حتى لا تقول اليهود أن المسلمين اتهموهم بغير برهان وحملوهم دم القتيل، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الدية وأن يدفعها إلى عبد الرحمن بن سهل، وهي 100 من الإبل، درءا للفتنة حتى لا ينقض العهد الذي بين المسلمين واليهود. فانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحفظ على يمينه ويحفظ على عهده، وكذلك يحفظ على دم القتيل، وهكذا يرضى الجميع بقراره عليه الصلاة والسلام. قال سهل وهو أحد الراويين:
قلنا رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. قال سهل بعد ذلك فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، والمربد هو مأوى الغنم والإبل، فركضتني برجلها أي ضربتني برجلها. ويقول سهل ذلك إشارة إلى ضبطه للخبر وحفظه للقصة، وأنه حفظها فوعاها فأداها كما سمعها. طيب, dans le hadith 359, donc on passe au chapitre suivant, le chapitre 165. Nous avons Rafi' ibn Khadij et Sahl ibn Abi Hathma, qui sont deux compagnons, qui nous rapportent le hadith de Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud sont aussi deux compagnons. Et vous savez, pour vous montrer la maîtrise des savants du hadith, qu'on appelle en français les traditionalistes, eh bien, ils ont tendance à mettre en évidence ces particularités dans la chaîne de narration. Lorsque on a un hadith qui est rapporté par des compagnons d'après des compagnons. Déjà, ça c'est une chose. Et généralement, tiens, on va voir si vous vous en souvenez, je vous l'ai déjà dit une fois, quand on a dans deux maillons de la chaîne des rapporteurs qui se suivent, qui sont issus de la même génération. Comment on appelle ce genre de hadith? C'est-à-dire que, مثلا, Abdul Raouf, je rapporte le hadith d'Abdul Raouf, et lui et moi, on est dans la même génération. C'est pas mon professeur, je suis pas son élève. Comment on appelle ce genre de hadith? Dans Mustalah al-Hadith, Wahadi Arif? Les regards me fuient. On appelle ça le Mudabbaj. On appelle ça al-Mudabbaj. Quand un rapporteur, il rapporte d'un autre rapporteur alors qu'ils sont les deux dans la même génération. Donc c'est un Mudabbaj. Là, on a deux rapporteurs qui rapportent de deux rapporteurs. Comment on appelle ce genre de hadith? C'est plus facile, ça, je l'ai déjà dit aussi. Chauffe là. Ahsant, l'Aziz. L'Aziz. Quand on a deux rapporteurs qui rapportent de deux rapporteurs, on appelle ça un hadith Aziz. Donc c'est un hadith Aziz, même s'il n'est Aziz que dans deux maillons, pas dans toute la chaîne. On avait vu que normalement, pour qu'il soit Aziz, il faut qu'il y ait deux rapporteurs dans chaque maillon de la chaîne. Et la qaïda, c'est quoi? C'est qu'on donnera au sanad, la chaîne de transmission, le nom du maillon où il y aura le moins de rapporteurs. C'est-à-dire que, مثلا, si on a un hadith qui est rapporté par 4 personnes dans chaque maillon, puis un dans un seul maillon, alors ce sera un hadith gharib. C'est ce que le hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyat, c'est un hadith gharib. C'est pas un hadith mashhour. Malgré le fait qu'à partir de Yahya ibn Sa'id, ils sont plus de 10 à le rapporter. Yahya ibn Sa'id, il a jusqu'à Omar ibn Khattab. Ala kulli hal, ça c'est pour la chaîne de transmission. Donc il nous rapporte que Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud se sont rendus à Khaybar. Donc Khaybar, comme vous le savez, c'est une région en Arabie qui se trouve vers le nord, qui était peuplée par des juifs qui étaient en pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient fait un pacte dans lequel il n'y avait pas de guerre entre eux et il y avait la sécurité. Qu'est-ce qui a amené Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud radiyallahu anhuma à Khaybar? Dans une version du hadith, parce que le hadith est rapporté par le Bukhari dans son sahih, en plus d'être rapporté ici dans l'Adab al-Mufrad, c'est une famine, une pauvreté qui les a empêchés de rester sur place. Alors ils ont voyagé et se sont retrouvés à Khaybar pour trouver de quoi manger. Lorsqu'ils arrivèrent à Khaybar, et Khaybar c'est une terre prospère et féconde dans laquelle les palmiers pullulent. Il y a beaucoup de palmiers sur place, beaucoup de palmeraies. Quand ils sont arrivés sur place, eh bien, Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa se séparèrent dans la palmeraie, dans les palmiers. Chacun prit un chemin différent. Un peu plus tard, ils découvrirent que Abdullah ibn Sahl a été assassiné. Ils trouvèrent sa dépouille sans savoir qui l'avait tué. Alors, Muhayyisa a été rejoint par deux hommes. Par Abdurrahman ibn Sahl, le frère de Abdullah qui vient de se faire tuer, et Huwayyisa ibn Mas'ud, le frère de Muhayyisa. Tu as vu les prénoms? Huwayyisa et Muhayyisa. Donc ils se retrouvèrent à trois, en sachant que Huwayyisa et Muhayyisa ibn Mas'ud sont les cousins de Abdullah et Abdurrahman ibn Sahl. Donc c'est la famille. Donc Abdurrahman ibn Sahl, Huwayyisa
et Muhayyisa ibn Mas'ud, ils arrivent et ils découvrent le cadavre du grand frère Abdullah ibn Sahal. Donc là, le hadith, il est rapporté mukhtasaran, hein, il est résumé. Donc on a directement, ils allèrent voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils lui donc firent part de ce qu'il s'est passé concernant la mort de Abdullah ibn Sahal. Et le premier des trois qui a pris la parole, c'est Abdurrahman ibn Sahal, le frère de Abdullah. C'est le frère de Abdullah, certes, mais c'était aussi le plus jeune des trois. À savoir, en sachant qu'il n'y a pas grand chose en termes d'années qui les sépare. C'est pas comme si Wahad il a 50 sna, l'autre il a 20 ans. C'est pas comme si il avait 50, l'autre il avait 20 ans. C'était des gens qui étaient assez proches en âge. Et Abdurrahman ibn Sahl, radiallahu anhu, il a pris la parole parce que c'est son frère qui a été tué. Il fait donc partie des proches de la victime. Et Allah dit dans le Coran, et celui qui a été tué injustement, nous lui avons donné une autorité. Donc il a une autorité. Mais, et en plus de ça, il y a la tristesse, le choc de découvrir la mort de son frère. Donc il y a la tristesse, le choc qu'il a poussé à prendre la parole, en plus du fait qu'il soit le frère de la victime, et il a donc pris la parole, malgré le fait qu'il était le plus jeune. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'interrompt et il lui dit « Kabbir al-kubr ». En gros, respecte les plus grands. Al-kubr c'est un pluriel de l'akbar, du plus grand. Les plus grands. Donc il s'adresse à Abdurrahman en lui disant me donne de la valeur aux plus grands. C'est-à-dire, en gros, laisse-les prendre la parole, eux. C'est pas aux plus petits de prendre la parole. Vous savez dans quelles circonstances il lui dit ça, alayhi salatu wassalam. C'est pas comme toi, tu es en train de manger des frites avec tes amis, on n'entend que toi alors que tu es le plus jeune. Là, on aurait encore plus raison de te le dire. Mais là, malgré les circonstances, le prophète lui dit Kabbir al-kubr. Wa fi riwayatin Qaddim al-akbar. Fais passer en premier le plus grand. Et dans une autre version encore, Liyabda al-akbar. Que le plus grand commence à parler. Donc le respect des plus grands, il n'est pas seulement quand on parle de ihtiram al-kabir. On avait vu ensemble que al-maqsoud bil-kabir في الأصل هو كبير السن ويخيل إلى السامع عندما يسمع هذا أن كبير القوم أو كبير السن هو الذي شابت لحيته وحذوذب ظهره ووهن عظمه وما أشبه ذلك وهم المقدمون طبعا. Quand on entend depuis un moment les hadiths sur le respect envers les grands, on avait dit que les premiers visés par les grands, ce sont les personnes âgées. Et bien entendu, quand on entend les personnes âgées de nous, on va comprendre directement quelqu'un vraiment d'âgé, quelqu'un qui a la barbe blanche, qui a le dos courbé, qui est fragile, qui est fatigué par la vieillesse, et ainsi de suite. Et c'est vrai, ce sont eux les premiers, bien entendu. Mais pas seulement. Pas seulement. Toute personne qui est plus âgée que toi a un haq sur toi. Ce haq ce droit qui est un certain respect. Là, au bled, il y a un petit proverbe qu'on répète souvent, comme ils disent Man fataka bilila fatak bihi. Là, celui qui te précède d'une nuit, il te devance d'une expérience. D'une nuit, te devance d'une expérience. Donc, le fameux respect dans l'âge, il ne s'arrête pas seulement du jeune envers le vieux, mais il concerne tout le monde, même si ils sont âgés entre eux, ou là ils sont jeunes entre eux. Et même si on a un groupe de jeunes, eh bien, il ne convient pas à ce que le plus jeune d'entre eux prenne la parole régulièrement. Sauf illa, idha radiya al-kibaru lahu bil-kalam. Sauf si les grands du groupe en question, ils acceptent qu'ils prennent la parole. وطبعا هذا يعني يجب هذا الأمر يجب أن ينزل منزلة لائقة بمن يحضر المجلس. Ça, bien entendu, il faut le mettre à sa place, ce qu'on est en train de dire. C'est pas à l'itlaq. C'est pas de façon absolue. Parce que des fois, il y a des jeunes yatakallamuna bil hikma et il y a des qui parlent avec sagesse. Comme des fois, il y a des personnes âgées, ils disent pas de paroles sages. Donc si quelqu'un ne dit pas une parole sage,
رغم كبر سنه faut pas le laisser non plus dire n'importe quoi. Faut pas laisser non plus dire n'importe quoi. Les exemples ils sont nombreux à ce sujet-là. على كل حال طبعا on va pas lui dire اسكت الله يخليك يا بارك عليك. Non, بلطف وادب ورفق وحنان وحكمه وما شابه ذلك. Bien sûr, on va pas l'agresser. والشريف وبركه ما تخرف علينا. On va pas l'agresser, lui dire que ce que tu nous fais là, arrête de dire n'importe quoi. Là, même si tu tombes avec quelqu'un d'âgé qui va peut-être dire des bêtises, fais-le avec douceur, avec gentillesse, avec diplomatie. Apprends à parler avec les personnes âgées et dis-toi que tu n'aimerais pas que quelqu'un parle à ton père comme toi tu parles à lui. Donc mets-toi en tête que cette personne-là, elle a un certain âge et que si malheureusement à cause de la vieillesse, elle est amenée à dire des choses qui ne sont pas sensées, eh bien à ce moment-là, soit on fait la sourde oreille, ou bien soit avec douceur et diplomatie, on va lui faire comprendre, que quelqu'un d'autre va prendre la parole pour dire des choses plus intéressantes, Inch'Allah ta'ala. طيب قال يحيى ليالي الكلام الأكبر. Yahya, il dit ici, Yahya a dit que le plus grand d'entre vous prenne la parole. Yahya ici c'est qui? On a parlé de Rafi' ibn Khadij, de Sahl ibn Abi Hathma, de Abdurrahman ibn Sahl, de Muhayyisa ibn Mas'ud. Yahya ibn Sa'id, c'est un des rapporteurs qui vient après. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahmatullah alayhi, min a'immati al-hadith, fait partie des grands savants dans le hadith, au point où l'imam Ahmad, rahmatullah alayhi, il a dit jamais mes yeux ils ont vu quelqu'un comme Yahya ibn Sa'id. Pour te dire le fadl. On parle depuis tout à l'heure, on est dans les lataif al-isnadiyya. Il y a deux Yahya ibn Sa'id. Il y a Yahya ibn Sa'id al-Qattan et il y a Yahya ibn Sa'id al-Fasi. Fasi, le Maghribi. ما كانت حاجة en fait, il s'appelle plutôt Yahya ibn Sa'id. Et ça, c'est quelque chose de connu chez les ulama du hadith. Des fois, il y a des gens qui ont le même nom. Le même prénom, son père il a le même prénom. Et donc des fois, on va citer le nom d'un rapporteur sans son nasab. Et quand il n'y a pas le nasab, al-muqaddam, c'est Yahya ibn Sa'id al-Qattan. D'accord? Il y a le Fassi, il y en a un troisième, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. C'est comme Ibn Ulayya. Pour donner un exemple. Ibn Ulayya, quand tu vas lire dans les hadiths, il y a un rapporteur qui s'appelle Ibn Ulayya. Et Ulayya, c'est le nom de sa mère. وكان ابن علي يكره كراهية شديدة أن ينسب إلى أمه وكان اسمه إسماعيل بن إبراهيم. Ibn Ulayya, c'est un grand rapporteur du hadith, et Ulayya c'est sa mère. Certains ont dit que c'était sa grand-mère. Il détestait qu'on l'affiliait à sa mère. Chez les Arabes, c'était l'ib, on t'a affilié à ta mère. Ça se faisait pas. T'as un père, on t'a affilié à ton père. Et pourtant, tu ne le trouveras que sous ce nom-là, Ibn Ulayya. C'est pas quelqu'un dont on ignore le nom. C'est pas l'Ismaïl ibn Ibrahim. Pourquoi alors on l'a appelé Ibn Ulayya dans les chaînes de transmission alors qu'on sait très bien qu'il détestait cela? Parce que des Ismaïl ibn Ibrahim, il y en a plein chez les rapporteurs. Il y en a plein. Eh bien, pour le distinguer des autres, on l'appelle Ibn Ulayya. C'est comme Muhammad ibn al-Hanafiya. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est le père de Muhammad ibn al-Hanafiya? En sachant que al-Hanafiya c'est sa mère. Un indice, son père c'est un compagnon. Non? Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. C'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Pourquoi on n'a pas appelé Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib? Parce qu'il y en a plein des Muhammad. Ali ibn Abi Talib, il n'a pas eu qu'un seul fils qui s'appelait Muhammad. Donc pour le distinguer des autres, on l'a affilié à sa mère. C'est des qawa'id pour se retrouver dans les rapporteurs. Donc demandez à ces gens qui viennent parler de Bukhari et des livres de hadith, est-ce qu'ils connaissent ces qawa'id-là, est-ce qu'ils les connaissent ou bien est-ce qu'ils ne les connaissent pas? Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Shihab, c'est son arrière-grand-père. Il s'appelle Muhammad ibn Muslim, ibn Abdullah, ibn Ubaydillah, ibn Shihab al-Zuhri. Pourquoi on a sauté les quatre? Muhammad ibn Shihab, parce que comment il s'appelle? Le nasab, il est trop long. Et en plus de ça, c'est des noms qu'on retrouve chez d'autres. C'est pas ça qui manque. Il y a des qawa'id pour les rapporteurs. T'imagines toi? Des qawa'id, des règles pour les rapporteurs. Ça c'est juste pour qu'on se retrouve dans les chaînes de narration.
Je rentre même pas, il est né quand, il est mort quand, il a voyagé où, il a été chez qui, il a rapporté de qui, il a rapporté à qui. Et qu'est-ce qu'on a dit de lui? Ah, voilà, faut vraiment être conscient de quoi on parle. Et celui qui veut parler dans un ilm, qu'il sache de quoi il parle avant de parler. وكما قال ابن حجر رحمة الله عليه إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. Ibn Hajar rahmatullah alayhi disait lorsque quelqu'un il s'exprime dans une science qu'il ne maîtrise pas, il va dire des choses extraordinaires. C'est comme si moi je me mettais à parler en physique quantique. Moi je connais la physique quantique. Mais si j'arrive à trafiquer avec des mots un peu techniques, devant des gens qui en connaissent encore moins que moi, on va dire waouh, tabarakallah alayh. Ah, il est fort en physique mantique. Et c'est le fameux proverbe. Au pays des aveugles, les borgneux sont rois. طيب. Donc Yahya, il a dit ليلي الكلام الأكبر, que le plus grand prenne la parole. طيب. Comment on appelle dans le hadith quand un rapporteur il rajoute une phrase comme ça au milieu? Comment on appelle ça? Ça aussi je vous l'ai déjà dit. ولكنكم لا تكتبون وبالتالي لا تحفظون وبعضكم يكتب وينسى فكيف بمن لا يكتب أن لا ينسى. شنو؟ لا, c'est pas de tadlis. Ah, je vous l'ai déjà dit ça. Mais vous prenez pas de notes. Oui, Yahya. أحسنت ما شاء الله تبارك الله. لقد أثلجت صدري والله. الإدراج. Voilà, ça fait partie du mustalah. Dans le mustalah, des fois dans le hadith, il y a une phrase au milieu, c'est pas la parole du prophète. Comment tu sais toi? Tu sais pas. Comment tu fais pour savoir que c'est pas la parole du prophète? Bijam'i at-turuq. Tu vas devoir réunir toutes les versions du même hadith pour te rendre compte qu'en fonction des rapporteurs, cette phrase-là, elle est absente ou présente. Et là, tu constateras que ce n'est pas une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça aussi, c'est un fan. Ça aussi, c'est un art. Les ulama disent que ulum al-hadith, tis'a. Il y a 9 sciences. 9 de la science du hadith. Toi, tu crois, tu viens, tu dis haddathana, c'est fini? Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. طيب. Donc, Yahya, ici, rahmatullah alayhi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ou l'Ansari, j'ai un doute maintenant. Al-Ansari, il vient, il explique le mot dans le sens que quand Rasul a dit Kabbir al-Kubr, Yahya, il est venu dire, non, ça veut dire que le plus grand d'entre vous prenne la parole. فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. Donc quand Rasul a demandé à Abdurrahman de laisser les plus grands parler, ils ont parlé et ont raconté au prophète ce qui s'est passé. Alors le prophète il a dit, alayhi salam, est-ce que pour donner un droit à votre compagnon, la victime du meurtre, vous pouvez amener 50 personnes pour jurer comme vous, pour jurer comme quoi vous dites la vérité. Ramenez 50 personnes qui jurent que vous dites la vérité, c'est-à-dire quelle vérité? Parce que ici, Abdurrahman ibn Sahl, Huwayisa et Muhayyisa ont jugé par déduction. D'accord? Ils ont dit, on est à Khaybar, c'est des juifs qui vivent ici, il a été tué, c'est forcément les juifs qui l'ont tué. Voilà, c'est la déduction. Mais ils n'avaient aucune preuve pour appuyer cette accusation-là. Alors, le prophète leur a dit, pour confirmer votre accusation, ramenez 50 personnes qui jureront par Allah subhanahu wa ta'ala que vous dites vrai. Et là, Abdullah et les deux autres, ils disaient, Rasulullah, amrun lam narah, nous-mêmes on l'a pas vu. On l'a vu personne, nous on ne sait pas qui l'a tué. On estime que, on pense que. Alors le prophète leur dit, dans ces cas-là, est-ce que vous acceptez que 50 juifs de Khaybar viennent pour s'innocenter et jurent qu'ils ne sont pour rien dans son meurtre? Et là, ils disent, oui, mais ce n'est pas des musulmans, comment on pourrait prendre leur serment en compte? Regarde la justice du prophète, alayhi salatu wassalam. L'équité. Il n'y a pas directement, vous êtes des musulmans, c'est des juifs, on vous croit, puis on se venge. Là, non seulement la justice, Allah a dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
lorsque vous dites, soyez juste, même si ce sont des membres de votre famille proche. Et dans les qadaya de ce genre-là, dans les histoires, les affaires de ce genre-là, on ne regarde pas al-qarib ou al-ba'id. On regarde sahib al-haq wa daliluhu. On ne regarde pas le proche ou le lointain. On regarde celui qui a raison et on regarde sa preuve. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء وأموال قوم آخرين ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si on donnait aux gens en fonction de leurs prétentions, alors des hommes seraient venus et auraient prétendu vouloir le sang et les biens de telle et telle personne. Mais la preuve incombe à l'accusateur et le serment incombe à l'accusé. C'est-à-dire que celui qui accuse, mais qui n'a pas de preuve, eh bien celui qui est accusé, son serment suffira pour s'innocenter. Et là tu vois aujourd'hui, wal'iyadu billah, comment les gens ils font n'importe quoi, notamment fi naqli al-khabar, wal-namima, comment ils acceptent n'importe quelle information de n'importe qui sur n'importe qui, sans demander la moindre preuve, et en plus de ça, ils agissent en conséquence. Alors qu'Allah dit dans le Coran, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Si vient à vous un fasiq, et même si le verset ici fait référence au fasiq, يعني ساقط العدالة, celui qui n'a pas de, on ne peut pas lui accorder notre confiance parce que c'est quelqu'un qui fait des grands péchés en public sans s'en repentir, par exemple. Même si ce n'est pas quelqu'un à qui on peut accorder sa confiance, eh bien le verset il est am. D'accord? Il est général. N'importe qui vient avec une information, on ne la prendra en compte qu'après at-tabyin ou at-tathbit, qu'après avoir mis en évidence cette accusation et avoir demandé confirmation. وفي قراءة ابن مسعود فتثبتوا, il demander des preuves. Sinon, أن تصيبوا قوما بجهالة, sinon vous vous en prendrez à des gens bijahala, avec ignorance. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين, et après vous regretterez d'avoir agi. Subhanallah, pourtant c'est dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, dans les dernières sourates du Coran, les sourates qui ne sont pas trop longues, les sourates que les gens connaissent, mémorisent, récitent, et pourtant c'est un des versets les moins appliqués aujourd'hui, wal'iyadu billah. Sous prétexte de t'inquiète, moi je lui fais confiance. Ils disent quoi? Huwa thiqatun indi. Chez moi c'est quelqu'un de confiance, mais ça ne marche pas comme ça. Et chez moi c'est quelqu'un de confiance. Il faut qu'il soit quelqu'un de confiance chez tout le monde, pas seulement chez toi. D'ailleurs, dans les Assanid, on reste dans beaucoup de mustalah aujourd'hui, et bien, dans une chaîne de transmission, quand un rawi, il est majhoul, il n'est pas, il est mubham plutôt, il n'est pas cité. On trouve ça dans certains sanad, ils disent haddathani man athiqu bihi. M'a rapporté quelqu'un en qui j'ai confiance, sans le nommer. On le prend, ce hadith-là, on ne le prend pas. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. Et parce que, at-tawthiq amrun nisbi. Parce que le fait d'accorder sa confiance à quelqu'un, c'est quelque chose de relatif. C'est pour ça que, chez les ulama de al-jarh wa al-ta'dil, il y a des qawa'id, il y a des règles. On va regarder la personne qui va faire le tawthiq, qui va dire, lui il est de confiance, lui ne l'est pas. Maintenant, tu prends Ibn Hibban. Ibn Hibban, sahib al-sahih, rahmatullah alayh, il a un livre qui s'appelle Al-Du'afa. Dans ce livre-là, il répertorie les faibles, les rapporteurs faibles. Et lui, il était connu, كان يوثق الضعيف ويضعف الثقة. Il était connu, rahmatullah alayhi, pour avoir un certain, comment dirais-je, penchant pour accorder sa confiance à des rapporteurs faibles ou pour affaiblir des rapporteurs de confiance. C'est pour ça qu'Ibn Hibban, rahmatullah alayhi, quand il va venir dire qu'un rapporteur est thiqa, il va dire attends, natamahal, natarayyaf, on va prendre un peu de temps, on va voir ce que les autres disent sur ce rapporteur-là. Et si ils sont d'accord avec lui, là on prendra sa parole. Sinon, on ne prendra pas sa parole en compte.
Des a'imma dans le hadith. On fait attention quand ils parlent de quelqu'un. T'imagines toi? Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Tirmidhi et d'autres, Al-Tabarani et d'autres, ils viennent, ils disent leur avis sur un rapporteur et on ne le prend pas comme argent comptant. On va d'abord comparer leur avis à ce que disent les autres. Et nous, 1000 ans plus tard, plus de 1000 ans plus tard, Aïwahad il vient, il dit non, lui il n'est pas bien. Ah d'accord, c'est bon, on te croit. Masha'Allah. Et en plus, il le tartine avec tout ce que tu veux, du zibda, du zit zitoun, du zit al-beldi, et il l'accuse d'un milliard de choses. Et tu crois qu'un d'entre ceux qui entendent ces choses-là va lui demander une preuve? Ou bien tu crois qu'ils vont aller voir la personne accusée et lui demander son avis? Non. Pourtant, on est entre musulmans. Encore heureux, on n'est pas encore arrivé au takfiri encore. Là c'est quelqu'un, il a été tué. C'est quelqu'un qui a été tué quand même. Et là, l'accusé, ce n'est pas des musulmans. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas accuser à tort. Malgré la gravité de la situation. Regarde ce qu'il leur demande comme condition pour compenser le manque de preuves. 50 personnes qui viennent jurer. Attention. Sahaba radiallahu anhum à l'époque, c'était pas comme nous, on jure pour un oui pour un an. Ah wallahi, ça arrêtait les chaussettes. Nous on dit wallah pour oui pour un oui pour un an. Eux avant ils disaient pas wallah pour un oui pour un an. Eux ils étaient conscients de l'importance du serment. Parce qu'ils étaient conscients de l'importance de celui sur qui ils juraient. وفي علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام أن قوما سيأتي في آخر الزمان يحلفون ولا يستحلفون. Comme quoi à la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, c'est que des gens viendront à la fin des temps, ils jureront sans qu'on leur demande de jurer. Et ça c'est un dhem, ça c'est une critique, c'est un reproche. 50, ramenez 50 personnes de chez vous qui jurent que vous dites la vérité. Et Allah, selon nous-mêmes, on n'a pas vu comment ils vont jurer. Ils savaient très bien qu'ils ne trouveraient personne qui accepterait de jurer sans avoir rien vu. Sans parler des faux témoignages. Hein? Le prophète a dit dans le hadith Ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir. قالوا بلى يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر الثاني ثم وكان متكئا فجلس قال وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وشهادة الزور فلم يزل يكرر هذا الأمر حتى قال بعض الحضور لليته سكت. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il dit à ses compagnons, voulez-vous que je vous informe des plus grands parmi les grands péchés? Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit que tu attribues à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. Le deuxième, je ne me souviens plus, quelqu'un s'en souvient? C'est pas Uquq al-Walidayn? J'ai un doute sur le deuxième, on va mettre entre parenthèses. C'est ça? Le manque de respect envers les parents. Et il était accoudé et il s'est redressé. Et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage. Et il l'a répété. Pour montrer sa gravité. Et aujourd'hui, on baigne dedans. Entre les mensonges, la calomnie, la diffamation, la délation, l'accusation à tort, sans preuve, ne pas respecter les témoignages, ne pas aller voir la personne accusée. On baigne dans un océan immonde. Vaut mieux que tu plonges dans un océan plein d'impuretés, des excréments, de l'urine et ce que tu veux, que mettre un orteil dans cet océan de mensonges et d'accusations à tort et j'en passe et d'autres. Alors il leur a dit dans ces cas-là, allez chercher chez les Juifs 50 personnes qui jurent qu'ils n'ont rien fait, comme ça on les innocentera. Alors ils ont dit, mais bien sûr, ce n'est pas des musulmans, on va prendre en compte leur serment. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu créer une fitna à cause de cette histoire-là. Mais il n'a pas voulu non plus que Abdurrahman ibn Sahl et ses cousins sortent opprimés de cette histoire-là. Il y a quand même quelqu'un de la famille qui a été tué. Alors, dans une version du hadith, ils ont fait venir les Juifs, ils leur ont demandé, ils ont dit Wallahi, ma qatalna. Ils ont juré qu'ils ne l'ont pas tué.
qu'est-ce qu'on fait? Ils jurent qu'ils n'ont pas tué. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ne pas casser le pacte qui les unissait, et pour ne pas que la famille du défunt soit opprimée, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a payé le prix du sang. C'est lui. Il a payé le prix du sang, qui est 100 chameaux, 100 dromadaires. On avait vu ensemble une fois, je ne sais pas si tu te souviens, approximativement aujourd'hui, un dromadaire, il faut compter entre 4 000 et 5 000 euros. Bah, c'est pas compliqué, 100 000 fois 4 fois 5, tu sais ça coûte combien maintenant. C'est lui, alayhi salatu wassalam, qui a donné le prix, qui a payé le prix du sang pour ne pas qu'une décision prise engendre une guerre ou autre. Parce que là, on va assumer la mort d'un seul homme. Alors que si il avait été dans le sens des frères, du moins de la famille du défunt, et qu'il avait accusé les juifs, ça aurait donc engendré une guerre qui aurait sûrement fait plus d'un seul mort. Plus d'un seul mort. Ça dit ça, plus d'un seul mort? Plus qu'un seul mort. Oui, vous avez compris. Alors, regardez la hikmah, la sagesse extraordinaire. Sagesse qui nous fait énormément défaut aujourd'hui. Pour ceux qui viennent se précipiter en disant les juifs par-ci, les ci par-ça. Ahbabi. Allah dans le Coran il dit Laïsou sawa'a. Laïsou sawa'a. Ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a des bons et des mauvais partout chez tout le monde. Et la sunna nous l'apprend. Celui qui va voir la sunna du prophète et qui va la lire, n'écoutez pas moi, ne me croyez pas si vous voulez, c'est pas grave. Retournez au kitab et à la sunna. Et vous verrez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ces gens-là. Et que si il était, comme on veut nous faire croire, sanguinaire, et son seul but était de tuer tous les juifs de l'univers, eh bien il n'aurait plus. Et revenez à l'histoire. Et vous verrez que du vivant de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui avait comme siège la ville du prophète Médine, alayhi sallam, il y a des juifs qui y vivaient. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Akhrijul yahuda wa nasara min jaziratil arab. Comment tu fais toi alors? Il a dit expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et il a dit ça avant de mourir, alayhi sallam. Et pourtant, eh bien, ses plus grands compagnons ne l'ont pas fait de façon absolue. Donc il est important de revenir à l'histoire. Et de revenir au khilaf. Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, il ramène le qawl des ulama sur al-maqsoud bi jazirat al-arab dans le hadith. De qu'est-ce qui est voulu? Il ramène des paroles l'imam Malik, l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, comme quoi jazirat al-arab c'est al-haramain, c'est Makkah al-Madina. ويجوز إدخال غير المسلم أحد الحرمين لمصلحة أو ضرورة. هذا ليس كلامي هذا كلام أهل العلم. Comme ils ont dit qu'il était permis de faire rentrer des non-musulmans dans le haramain à Mecca et à Médine pour un intérêt qui touchera les musulmans ou pour éloigner un mal qui touchera les musulmans. C'est ça le fiqh. Mais quand toi tu viens, tu réfléchis pas, tu vois un texte et t'attaques sans réfléchir, هذا جهل وليس علما. Ça c'est de l'ignorance ça. C'est pas du ilm. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. C'est dans le Coran. Quand il y a une problématique qui se présente à nous, on ne doit pas se précipiter. Mais il faut revenir aux détenteurs de l'autorité. Et l'autorité suprême, c'est celle de la science. Et celui qui a l'autorité suprême en termes de science, c'était le prophète, après sa mort, ce sont ses héritiers. Qui sont les héritiers du prophète? Les ulama. Ce sont les savants. Donc il faut revenir aux savants et leur demander voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. أما كل واحد يجتهد في زاويته ثم يعمل بجهل هذا فتح باب الفوضى. Quand chacun dans son coin, il lit 2-3 phrases dans un livre, puis après, de tout seul, il va agir comme il le veut, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ouvrir la porte à l'anarchie. Ça, c'est ouvrir la porte à l'anarchie. Comme dans le dernier événement, là. C'était vendredi dernier, là. Bon, moi, attention, je prends avec des pincettes les informations qui sont données. Mais supposons, celui qui sort avec un couteau, là, c'est quelqu'un qui se dit musulman. Supposons, c'est quelqu'un, il a dit, il faut tuer tous les juifs. Et après, t'as vu ça où?
T'as lu ça où? Où t'as trouvé ça? Qui t'a dit de faire ça? Depuis quand quelqu'un de 18 ans, tout seul, il prend un couteau, il va tuer les gens dans la rue? C'est écrit où ça? Dans quel madhab on dit de faire des choses comme ça? Qui dit de faire des choses comme ça? Personne. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étudiais un chapitre dans le fiqh qui s'appelle l'uqata. C'est les objets trouvés. Les objets trouvés. Donc quand tu trouves quelque chose dans la rue, ça dépend de la valeur. Et à partir d'une certaine valeur, quand les gens s'intéressent à ce genre d'objet qu'ils ont perdu, tu dois le garder en ta possession pendant un an, et rechercher son propriétaire. Si au bout d'un an, tu ne trouves pas son propriétaire, alors ça t'appartient. Taïb. La question, est-ce que les règles sont différentes dans les pays des non-musulmans? Eh bien non. Ce n'est pas différent. Eh bien, Ibn Qudam al-Maqdisi, dans le Mughni, rahmatullah alayhi, Cheikh al-Hanabila, un des plus grands savants chez les Hanabila, il dit qu'il n'y a pas de farq, il n'y a pas de différence. Fi ahkam al-luqata, dans les jugements relatifs aux objets trouvés, entre Buldan al-Muslimin wa Buldan ghayrihim, إذا كان بينهم عهد وميثاق. Il n'y a pas de différence. Lorsqu'entre les musulmans et les non-musulmans, il y a des pactes. فإذا دخل المسلم بلدهم بأمن وعهد فصارت أموالهم محرمة عليه. هكذا قال بالنص. Il a dit lorsque les musulmans ils rentrent chez les non-musulmans avec des pactes et une sécurité, alors les biens des non-musulmans sont interdits aux musulmans. Ils sont interdits aux musulmans. Tu n'as pas le droit de croire, ah, c'est pas des musulmans, j'ai le droit de le prendre. Là, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais et là, tu as des gens qui me disent, non, on n'est pas chez les musulmans, on a le droit de prendre l'argent, on a le droit de voler, on a le droit de vendre de la drogue. Oh, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Il y a des gens carrément, ils font des braquages. En criant Allahu Akbar. Un braquage en disant Allahu Akbar. Et à la fin, eux, ils ne tremblent pas, eux, quand ils comptent les billets dans leur cachette. C'est nous, dans les mosquées, on tremble, qui viennent, ils disent, hey, un des deux, on l'a vu prier chez vous, allez, on va vous fermer la mosquée jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui s'est passé dans certaines mosquées. Il y a des mosquées qui ont été fermées à cause d'individus qui s'y rendaient. Pourtant, ils n'avaient rien à voir dans l'histoire. Hein. C'était des simples fidèles, des gens qui priaient, qui partaient. Ce n'est pas les mêmes qui leur disaient d'aller voler, aller piller. Non, ce n'était pas ça. Des simples fidèles qui priaient, mais c'était l'excuse. Ah, on l'a trouvé. Ils priaient au Blanc-Minil, on fait la mosquée de Blanc-Minil. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils croient que c'est des usines qui produisent à la chaîne des énergumènes de ce genre-là. C'est des jouets, ces gens-là. Ceux-là, à l'époque de Omar ibn Khattab, ils les auraient corrigés bien comme il faut. Depuis quand, toi, tu viens, tu prends des initiatives de ce genre-là, tu tues les gens, tu voles leurs biens, après tu dis quoi, c'est l'islam qui le tolère? C'est pas vrai. C'est ton gel qui le tolère, ni plus ni moins, ça s'arrête là. Amma, tu viens en parlant d'ilm, Yallah, bismillah, assieds-toi avec nous, ramène-nous tes sources, on va en discuter, on va voir d'où tu ramènes ça. Et tu verras, il n'y a rien. C'est du hawa. C'est du hawa, ni plus ni moins. C'est du hawa, c'est les passions. Tu vas voir, quand par hasard, tu cherches un peu dans le comment il s'appelle? Je vais dire le CV, le casier judiciaire. Tu vas voir, braquage, course-poursuite. Parce que le petit jeune qui est en maths P, qui va à la mosquée depuis qu'il a 9 ans, qui n'a jamais fraudé quand il a pris le bus, pourquoi c'est jamais des gens comme ça qui attaquent des banques ou bien qui tuent les gens dans la rue? Pourquoi c'est toujours quelqu'un, tu le vois, ouais, la semaine dernière il était en boîte, la semaine d'avant il était en train de vendre du shit, et là il crie Allah pendant tuer les gens. Faut arrêter quand même. Vous trouvez ce profil-là normal? N'importe qui, tu lui dis non, c'est pas possible. Qu'avec un profil comme ça, on attribue ses actes à l'islam. Mais ça plaît aux médias. Ah, super, on en a un. On va relancer la machine. Et là, elle est bien lancée, là. Ah ouais, machallah. Hein. Donc, il faut vraiment arrêter et revenir au din. Il faut revenir au din, il faut revenir au ilm, il faut revenir au ulama, il faut revenir aux savants. Et arrêter de faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu as un livre chez toi, tu l'as acheté à la librairie du coin, tu l'as ouvert au milieu, tu es tombé sur une phrase, ah d'accord, et après tu vas appliquer, ça marche pas comme ça le ilm. Le ilm, ça ne marche pas comme ça. Ibrahim al-Nakha'i, rahmatullah alayhi, il raconte une histoire. Il parle d'un homme dont j'ai oublié le nom avant l'islam.
في الجاهلية, c'était un hakim min al-hukama, c'était un homme qui était connu pour sa sagesse et que les Arabes considéraient comme étant le meilleur juge chez eux. Et ils faisaient des kilomètres pour aller le voir quand ils avaient des problèmes. Un jour, il y a une tribu qui vient entière le voir. Leur chef est mort. Et il a laissé un enfant, c'est un khunsa. Le khunsa, c'est un être humain qui a les deux organes génitaux. Il a l'organe génital de l'homme et celui de la femme. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Alors eux, comme ils ne savaient pas comment faire avec lui par rapport à l'héritage, ils ont dit quoi? On va aller voir Had al-Hakim al-Mashhour, ce grand juge, pour qu'il nous dise quoi faire. Alors ils sont arrivés avec toute la tribu. ماشي واحد ولا جوج اللي جاوا كاع العائله كلها كاع القريه كلها جات tout le village est venu. Le hakim il arrive comme ça, il les voit tous arriver, et s'ils sont tous venus, c'est que c'est quelque chose d'important. Alors il les accueille, à l'époque les Arabes ils étaient hospitaliers, Amara bi al-khiyam faduribat, il a ordonné à ce que les tentes soient plantées, on les a accueillis, طيب ما شأنكم, qu'est-ce qui se passe? Alors il lui explique voilà, kabiruna ma tuwfiya wa taraka waladan له آلة الذكر وآلة الإناث فما حظه من الإثم, en sachant que les Arabes avant l'islam ne donnaient pas d'héritage aux filles. Donc ça les arrange que ce soit une fille en fait. Alors il leur a dit أنتم ضيوفي حتى أجد لكم حلا. Vous êtes mes invités jusqu'à ce que je trouve une solution. Et donc tous les jours, il leur sacrifiait un dromadaire entier pour les nourrir. Tous les jours. Sachant qu'un dromadaire, ça peut nourrir 100 personnes. Et les jours, ils passent, et lui, il est dans sa tente comme ça, il réfléchit. Il réfléchit. 40 jours plus tard, ils sont encore là en train de manger du lam. Ils sont en train de moucher, tout ça. Et lui, il est dans sa tente à chercher la solution. Et là, ça, jariyatuhu dakhalat alayh. Il avait une esclave, elle rentre, elle lui dit Sayyidi, ila mata tuhliku ibilaka fi haula. Jusqu'à quand tu vas anéantir les uns après les autres tes chameaux pour ces gens-là? Elle a dit ilayki anni. Mâchi shughlak, c'est pas tes affaires, qu'est-ce que tu rentres dans mes histoires toi? Elle lui a dit vas-y, parle-moi du problème, peut-être que je pourrais t'aider. Fazdara biha واحتقرها. زعما انت غادي تعاونيني انت شكون انت؟ Toi, tu vas m'aider, toi. D'où tu vas connaître où je suis? Elle dit, écoute, ça fait 40 jours que tu es bloqué là. Tu ne vas pas perdre en m'en parlant. Peut-être que je peux t'aider. Alors il dit, ouais, c'est pas faux. Alors il dit, voilà. Elle a dit, Jounint, انظر مخرج البول. Mais t'es bête ou quoi? Regarde par où il urine. Tu sauras si c'est un homme ou une femme. Il dit, voilà, c'est vrai. Regarde par où il urine. Tu sauras si c'est un homme ou une femme. Bon, techniquement, là, c'est facile, mais il faut savoir que des fois, l'urine peut sortir des deux orifices. Ça, c'était une parenthèse. C'est ça que le khunsa, chez les fuqaha, on l'appelle le mushkil, c'est le problème. Dans plein d'abouab du fiqh. Ala kulli hal. Alors, pour finir, il a été leur dire, et il lui reste encore quelques chameaux. Ouf, alhamdoulilah, yallah, c'est le allez-vous-en. Mais Ibrahim al-Nakha'i, rahmatullah alayhi, il finit en disant, regarde, c'était avant l'islam. Il n'avait aucun droit, aucune obligation. On ne peut même plus leur dire, je ne sais pas, débrouillez-vous. Mais il n'a pas pu parler sans science. Il aurait même pu leur mentir, gars. Il aurait pu leur dire, c'est un dinosaure, c'est même pas un être humain. 40 jours et sans rien leur dire, en leur donnant des dromadaires tous les jours. Cool, remplis ton ventre, vas-y. Pendant 40 jours. Pour ne pas parler sans science. Avant l'islam. Aujourd'hui, c'est pas 40 jours, c'est 40 secondes, moins de 40 secondes, et les fatwas fusent, elles sortent comme une mitraillette. On va éviter de faire la mitraillette, ça peut mal finir tout ça. Pour te faire comprendre la gravité de la chose. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا ونسأله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا مفاتيح كل خير وأن يجنبنا كل شر وأن يجعلنا مغاليق كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
Mu'adhin n'est pas arrivé, j'ai oublié la dernière phrase du hadith. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. Juste la dernière phrase du hadith, Sahl ibn Abi Hathman, le rapporteur du hadith, il dit que les chameaux qui ont été donnés à Abdullah ibn Sahl, Abdurrahman ibn Sahl, je les ai vus. Je les ai vus dans leurs enclos et il y en a un qui m'a mis un coup de pied. Pourquoi il raconte ça? Pour montrer qu'il a bien retenu l'histoire et qu'il est conscient des détails. Et ça, c'était quelque chose qui était connu chez les rapporteurs, de donner des détails dans la narration pour montrer qu'ils connaissaient bien ils avaient bien retenu l'histoire et ils avaient bien retenu les détails de la narration. Wallahu ta'ala. Il n'y a pas de mu'adhin, c'est moi, je vais faire la